Bonjour tout le monde! Alors, je suis Lison Guérette de Boréal Essence, le blog pour vous encourager à améliorer votre qualité de vie. Et aujourd'hui, on va parler de formulation. On va parler de formulation de gel. Donc, c'est un classique en aromathérapie que de travailler avec un gel d'aloès pour une application topique des huiles essentielles. Donc, je vais vous donner 3 idées d'application de gel, mais vous pourriez réaliser des recettes sur toutes sortes de choses, varier les ingrédients, etc. Mais là, c'est des recettes que moi, j'ai essayées, que j'aime beaucoup. Et je veux vous montrer le principe. Donc, tout d'abord, le principe pour fabriquer un gel, qu'est-ce que ça va vous prendre, à mon avis? Ça va être de la glycérine végétale. Donc, j'utilise une petite quantité d'huile végétale à la base de ma recette dans laquelle je vais aller mélanger les huiles essentielles pour favoriser la dispersion à l'intérieur de mon gel d'aloès. Ensuite, ben, c'est l'huile à vedette. C'est la marque que j'utilise toujours, c'est Lily of the Desert, le gel. Et s'il vous plaît, trompez-vous pas avec le liquide. Si jamais vous vous trompez, jetez pas ça à la poubelle, c'est précieux. Vous pourriez vous faire un spray pour varier. Mais là, ce qu'on veut, c'est pas ça, c'est pas un spray, c'est vraiment un gel d'aloès. Ici, j'ai avec la feuille entière, vous pouvez avoir le filet intérieur seulement. Honnêtement, rendu là, je ne sais pas c'est quoi l'avantage. Ce qui est le fun avec ce gel-là, c'est qu'il va contenir déjà des préservatifs, voyons, je cherche le mot en français, des conservateurs naturels et approuvés en bio, parce que, puis qui sont consommables aussi à l'interne, donc c'est quand même bien. C'est lui que je vais utiliser aussi lorsque je confectionne mon soin hydratant parce que ça va favoriser la conservation de mon soin hydratant. J'ajoute d'autres choses pour la conservation. Mon humble avis là-dessus, suite à mes études en formulation de produits à base d'huile essentielle, c'est que absolument des conservateurs, lorsqu'il y a un ingrédient à base d'eau, comme l'aloès, une phase aqueuse à une formulation, ben, c'est nécessaire d'avoir une forme de conservateur. Parce que sinon, on peut vraiment avoir des bactéries, des pathogènes, des champignons, etc. qui se développent facilement. Et vous allez me demander, je sais déjà, combien de temps va durer ce beau gel que l'on va fabriquer. La vérité, c'est que ce n'est pas testé en laboratoire. Je ne peux pas affirmer une durée de vie testée en laboratoire, mais règle générale, on pourrait aller jusqu'à 3 mois. Moi, mes gels, je les conserve au réfrigérateur parce qu'on aime l'effet frais des gels en plus. Donc, 3 applications d'utilisation de gel avec nos huiles essentielles. Un sera pour la peau acnéique ou à grasse. Donc, ça va vraiment être un gel clarifiant, si on veut, purifiant pour le visage. C'est une recette qui m'a été inspirée d'Antigone XXL, qui a fait ça, je crois, il y a peut-être 10 ans, cette recette-là. Donc, c'est une recette que je connais depuis très, très longtemps de gel. J'en ai fait par le passé, sans connaître même doTERRA encore. Je ne connaissais pas cette qualité-là encore. C'était bien efficace pour mes soins du visage et là, ça l'est encore plus. Sinon, on peut aussi aller fabriquer un beau gel rafraîchissant pour les douleurs musculaires et articulaires. Donc, le gel musculaire. Sinon, ça peut être un gel après soleil aussi. Le gel pour appliquer ensuite à une exposition au soleil va être beaucoup plus avantageux qu'un beurre de karité épais qui va avoir tendance à garder, à faire comme une espèce d'isolant avec la chaleur, notre peau qui chauffe. Ça ne fait pas un bon mix. Notre beau beurre de karité, on va aller l'utiliser plus tard lorsqu'il n'y aura plus de chaleur, mais le gel va aller vraiment rafraîchir si jamais on était brûlé par le soleil. Bien sûr, vous consultez un médecin s'il y a des applications médicales ou quoi que ce soit. Là, je parle vraiment d'idées recettes pour la vie en général, la vie de tous les jours, pour améliorer notre qualité de vie. Donc, la recette de gel pour le visage, acné, peau grasse, vraiment on veut quelque chose de clarifiant. Elle est composée de gel d'aloès, de glycérine végétale, d'arbre à thé, de camomille romaine, de lavande, d'eucalyptus, de ylang-ylang et de romarin. Et là, c'est ce beau gel purifiant-là. Vous allez pouvoir retrouver la recette sur borealessence.com. Tout le détail va être là. N'utilisez pas de contenant comme celui-ci. Le gel, ben, premièrement, j'en ai trop mis dedans, on s'entend. Ça, il ne faut pas faire ça. Okay? Quand on met nos produits dans les pots, il ne faut pas trop les remplir, ce que j'ai fait. Et là, le gel a fait comme une colle, fait qu'il ne s'ouvre plus. Et si je veux l'ouvrir, il faut que je le mette dans l'eau chaude. On s'entend que ce n'est pas idéal pour la conservation de ce gentil gel-là. Je ne sais pas combien de fois je vais avoir dit gel pendant cette vidéo-là. On pourrait faire un concours avec ça. Combien de fois je dis le mot gel?
Donc, privilégiez plutôt des pots en verre ambré qui vont avoir une fermeture, une ouverture beaucoup plus facile. Sinon, moi, je recycle tout simplement. Je prends les gélules d'Achille millefeuille, le millefeuille grenadier chez doTERRA, je les prends à l'interne. Ce sont un super supplément que j'aime. Et le plastique va convenir à l'utilisation avec les huiles essentielles, donc j'utilise ça. J'aime beaucoup le recyclage et dépenser le moins possible. Ensuite de ça, pour la recette de gel musculaire, ça va être du copaïba, du Deep Blue, la synergie chez doTERRA. Il va y avoir de l'épinette noire, du Québec, yeah! De la camomille romaine, de la lavande, de l'eucalyptus citron et de la thanaisie bleue. Dans le gel après soleil, à ce moment-là, ce sera de la lavande, de la menthe poivrée, de l'encens et de l'arbre à thé. Et voilà, ce sont nos recettes. C'est vraiment facile à faire. Ce qui va être important, par contre, ça va être de désinfecter nos contenants avant d'aller mettre nos ingrédients. Donc, non seulement on veut qu'ils soient propres, mais en plus, on veut qu'ils soient désinfectés avec de l'alcool à friction. Moi, c'est ce que j'utilise. Ou encore mieux, si vous avez de l'alcool à 90 degrés, ça va s'évaporer encore plus vite parce qu'on n'en veut pas dans la formulation. Puis, on conserve ça au réfrigérateur. On l'utilise au besoin. Si vous voulez vraiment faire encore plus attention, vous pouvez prendre des petites spatules pour les crèmes au moment de l'application plutôt que d'aller mettre vos doigts dedans. C'était la formulation de gel. J'espère que vous en ferez. Puis n'hésitez pas de partager vos réalisations, vos formulations maison, puis mettez le hashtag Boréalessence, comme ça je peux les voir. Bye!